Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies et les messages des cartes pour votre signe et votre mois de mars. Si vous me suivez un peu, vous savez que ce mensuel, je le fais en allant chercher votre carte, qui est la carte de la justice, au milieu de ce jeu, qui est celui-là que j'ai choisi pour vous, le Romantique Tarot. Et on voit les énergies qui vous encadrent, tout simplement. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, et pourtant, si votre carte se présente à l'envers, je remets toutes les cartes dans l'autre sens. On va aller voir, Balance, ce qu'il faut mettre en lumière pour vous ce mois-ci, ce que vous avez besoin d'entendre pour naviguer ce mois de mars au mieux. Encore un petit mélange. Allons voir où vous vous trouvez. J'espère que vous commencez très bien ce mois. J'espère que vous finissez très bien ce mois de février d'ailleurs. Que vous avez le soleil dans la tête, tant qu'à faire. J'allais dire, et les pieds bien ancrés dans le sol. Bien ancrés dans le sol, que vous attendez le printemps. Que vous attendiez le printemps avec impatience ou pas. J'espère que les choses vont bien pour vous. Vous voilà. Vous voilà, Balance. Cette carte, oh, on a la carte du 4 de bâton. Vous qui êtes au milieu, regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle, notre Balance, qui cherche l'équilibre. C'est vous. Un chapeau d'un côté, qu'est-ce qu'elle a dans son... Et des fleurs de l'autre. L'équilibre, malgré les vents différents. Le 4 de bâton, c'est la construction des bases solides. Vous voyez, là, ils sont en train de se marier. Ils sont en train de célébrer quelque chose qu'ils ont instauré. Il y a vraiment, dans le 4 de bâton, une partie très importante de joie. Parce que ce qu'on a réussi à mettre en place, tu veux pas, là... Si, vous voyez, comme elle est contente? Parce que ce qu'on a réussi à mettre en place, tout ce pour qu'on a travaillé, les plans, l'organisation, nos actions, amènent à quelque chose qui est... hyper positif. Et puis c'est vraiment le moment où on peut se poser parce qu'enfin c'est stable, parce qu'enfin c'est sûr, parce qu'enfin c'est là. Il y a des rétributions qui arrivent, il y a un vrai sentiment de stabilité. Et il y a pourtant des choses qui continuent à arriver. On a le cavalier de denier qui est là aussi, qui vous accompagne. Le cavalier de denier, cette personne, j'ai presque envie de dire, c'est mon administratif du tarot. Vous voyez, il donne les choses, il met ça comme on fait un vœu dans une fontaine. Il paye pour il paye pour sa chance quelque part. Le cavalier de denier qui fait les choses comme il faut, qui s'engage de la bonne manière, qui prend son temps, qui est très sûr de ses gestes. Quand il fait quelque chose, quand il dit quelque chose, il va le faire. Il y a vraiment quelqu'un qui recherche les choses et les engagements dans leurs moindres détails avant de les écrire, ou plutôt avant de les sculpter dans la pierre pour être sûr que c'est bien là et que ça partira jamais. Il y a quelque chose d'hyper solide qui sort déjà de vos premières cartes sur un aboutissement juste avec ce 4 de bâton d'action. Ça pour moi, le 4 de bâton, c'est souvent la construction de la maison. Parce qu'on a vraiment... On a eu l'idée, on a décidé, on a choisi où, quand, comment. On a mis toutes les choses en place. On s'est donné, il y a beaucoup d'énergie. On a laissé le temps très bien de faire aussi son travail. Et enfin, les choses sont là. Et maintenant, on peut... se poser, et puis en même temps il y a quelque chose de très nourrissant d'énergie parce que tout ce qu'on a mis en place c'est maintenant développé. Alors ce cavalier de denier qui vous accompagne, ça peut être des énergies de travail, de labeur, parce que les deniers c'est dans la lenteur, c'est dans les choses qu'on organise, c'est dans les projets qu'on veut développer. On va aller voir, Balance, ce qui vous accompagne encore dans ce mois de mars. On a la carte du 9 d'épée, qui m'étonne pas vraiment quand on a de belles réussites comme ça.
La carte du 9 d'épée, c'est les constructions mentales. C'est se demander comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, mais si, mais comment, mais peut-être. Alors vous voyez, elle est représentée, la carte du 9 d'épée, elle regarde et elle s'inquiète parce qu'elle voit son... Alors, est-ce que c'est son chéri ou sa chérie? Je sais pas. On sait pas qui est qui. En tout cas, lui est en train de mettre un collier autour du cou de cette belle demoiselle. Et derrière, elle s'inquiète alors qu'elle n'a pas le pourquoi du comment. C'est peut-être, ils sont peut-être frères et sœurs. Il a peut-être retrouvé ce collier qu'elle avait perdu dans les toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de se faire beaucoup de films, de se faire beaucoup d'images. Et j'ai l'impression, Balance, parce qu'après on a le 4 de coupe à l'envers et le jugement à l'envers, que vous vous mettez dans une situation où vous vous inquiétez de ce qui met du temps à arriver. Le cavalier de denier, pourtant vous avez de belles réussites. Et ça, vous pouvez en être sûr, et je pense que vous le savez. Mais il y a aussi quelque chose dans les énergies très actives et pleines de puissance et d'intensité du 4 de bâton, que le cavalier de denier, une fois qu'il en est arrivé là, il va se relâcher et les choses vont être plus lentes. Il y a des accords, il y a des réussites, mais il y a peut-être encore des preuves que vous voulez, qui sont pas encore là. Et avec le 4 de coupe à l'envers, vous avez aussi le sentiment, et vous pourriez avoir le sentiment de rater quelque chose, ou que l'autre n'arrive pas à vous montrer tout son intérêt, et du coup, on rate l'occasion. Alors, avec le 4 de coupe à l'envers, on peut avoir le sentiment que c'est un amour ou un intérêt qui n'est pas réciproque ou pas voulu. Voilà, c'est ça. Parce que le 4 de coupe, c'est l'offre. Le 4 des coupes, c'est Madame, suivez-moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Et elle va y réfléchir. Elle va y réfléchir, elle va y réfléchir, elle va y réfléchir. Mais j'ai l'impression, et parce qu'on a ce 9 d'épée, que vous avez l'impression surtout que l'autre, ce cavalier de denier qui fait les choses, alors ça peut être professionnellement quelqu'un qui vous a dit qu'il vous soutiendrait, qu'il serait là, et en fait vous voyez jamais le résultat de ses travaux, donc vous avez l'impression qu'il vous a complètement lâché, et vous savez pas que faire de sa proposition d'aide ou de soutien, alors qu'en fait cette personne, il va vraiment falloir faire attention à vos réflexions, Balance, parce que à vos réflexions, à vos pensées, parce qu'on a le jugement à l'envers et le 4 de bâton et le 4 de coupe à l'envers, et que vous partez d'une situation qui est très enrichissante, qui est très établie, qui est très réussie, des choses ont été dites, c'est en place, c'est là. Et même si ça ralentit, c'est pourtant toujours là. Et on a le sentiment qu'au mois de mars, vous pouvez tout remettre en cause, tout remettre en question, parce que soudainement, les rythmes sont différents. Le cavalier de denier, effectivement, il fait les choses lentement. Il y avait pourtant une belle réussite, une belle approbation en ce début de mois avec ce 4 de bâton. Tout marche, tout fonctionne, tout est hyper lumineux. Et il y a soudainement des inquiétudes qui font douter. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Est-ce que j'ai mal jugé l'affaire? Est-ce que je dois faire marche arrière? Parce qu'avec ce 4 de coupe à l'envers, on a le sentiment qu'on peut faire marche arrière, qu'on peut revenir sur quelque chose, qu'on doit revenir sur quelque chose. Est-ce que soudainement, j'attends trop? Est-ce que l'autre attend trop? Qu'est-ce que c'est que cette... on avait une accélération qui a mené à vraiment j'ai presque envie de dire une exclamation de la situation, et soudainement tout ce qui a été là bien fait, bien construit, est-ce que ça a vraiment du sens si ça perd son rythme, si ça perd sa rapidité? Je vous avouerai que quand un cavalier de denier est dans une situation, logiquement, c'est pas quelqu'un qui revient sur ses pas. Donc il y a vraiment quelque chose, et je peux pas ne pas penser que c'est pas l'inquiétude, les soucis, ces constructions mentales qui viennent vous parasiter la tête, qui fait que vous allez avoir un comportement vous-même d'incertitude, d'angoisse, trop poser de questions, trop mettre de pression, qui peut effectivement venir contrecarrer toute cette belle réussite du 4 de bâton. Un peu comme si vous étiez en train de houspiller quelqu'un
sur des choses qui pourtant sont déjà là, déjà admises, déjà concrètes, et que par cette inquiétude, vous remettiez tout en question, oui. Parce que la carte du jugement, c'est vraiment la renaissance, la prise de conscience. Oui, c'est de ça dont j'ai envie. Je suis en paix avec ce qui m'est arrivé. Je suis en paix avec qui je suis. Je suis en paix avec ce qui va m'arriver. J'ai bien tout compris. J'ai la notion et j'ai appris de mes leçons. Et maintenant, je vais continuer. C'est la carte de la seconde chance, de la deuxième opportunité. Pourquoi soudainement, alors que les choses sont aussi réussies dans votre entrée de mois, soudainement on remet tous les dés sur la table en disant il y a quelque chose qui ne... Alors, j'ai pas envie de dire ne fonctionne pas, mais il y a soudainement, oui, un état de réflexion sur quelque chose qui est établi, qui ne devrait pas être, et je pense que c'est fait par votre inquiétude. Voilà, 4 de coupe à l'envers, faites attention parce que vous pourriez rater quelque chose d'absolument phénoménal, vous pourriez avoir un retour de flamme dû à des choses qui ne sont que purement, alors j'ai envie de dire médisance, angoisse, réflexion sur des choses qui sont pas vraies, pas concrètes. Faites attention à votre mental parce que vous êtes dans une belle énergie balance. Et ce 4 de coupe à l'envers, c'est vraiment rater quelque chose ou refuser quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que ça va pas assez vite? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de résultats? On a vraiment l'impression qu'il faut que vous arriviez à patienter et en même temps à vous calmer. On a la carte de la régénération. Vous pourriez trouver cela difficile d'arriver à répondre à tous vos besoins et à vous faire du bien. Prenez le temps d'aller creuser dans des émotions que vous avez enfermées à l'intérieur. Mais si vous les enfermez, vous les comprenez et vous ne les mettez pas en pleine figure de quelqu'un d'autre. Cette exploration souvent restaure notre capacité à nous nourrir et à nous régénérer d'une façon créative. Rappelez-vous que de la nature cyclique des choses, à la fin, vous êtes la seule personne capable de vous donner ce dont vous avez besoin à chaque moment. N'attendez pas de l'autre qu'il vienne répondre à vos inquiétudes que vous créez tout seul. Je pense que c'est vraiment important pour vous, Balance, ce mois-ci. Je vous mets un petit coup d'anglais. Si ma caméra veut bien, voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez faire pause et vous relire ça. Faites attention à vos réflexions, oui. Parce qu'on a l'impression que ça pourrait faire péricliter quelque chose qui est déjà là et qui a encore des potentiels d'expansion phénoménales. Voilà, Balance. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.